C'est maintenant l'heure de la chronique Cinéma. Bonsoir Nicolas. Salut Guillaume. Quel film t'es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir pour vous le film Les 7 jours du talion. Alors, ça raconte l'histoire d'un homme qui veut se venger d'un pédophile qui a violé et tué sa petite fille. Alors, il réussit à kidnapper cet homme-là, l'amener dans une cabane isolée où il va le torturer pendant 7 jours. Alors, c'est un film du réalisateur Daniel Groux, mieux connu sous le nom de Pods. Alors, c'est un réalisateur qui a travaillé dans le domaine de la publicité et dans le domaine de la télévision. Il a fait plusieurs séries comme Les Bougons, Trois fois rien, Au nom de la loi, CA et Minuit le soir, qui met en vedette justement Claude Legault, qui a le rôle principal dans ce film-là. C'est un film qui est tiré de l'œuvre de Patrick Sénécal. Alors, c'est la troisième fois qu'un de ses romans est adapté au grand écran. Puis d'ailleurs, c'est justement la première émission qu'on avait faite, c'était au tapis rouge de 5150 rue des Ormes. Tout à fait, oui. Est-ce que, par rapport au film, là, est-ce que tu l'as préféré au premier ou? C'est le meilleur film d'un des romans de Patrick Sénécal, à mon avis, qui a été adapté au grand écran. On se rappelle, en 2003, il y a eu le film Sur le seuil, et puis bon, tout récemment, 51-50 rue des Ormes. Mais celui-là, c'est vraiment le meilleur. Alors, le personnage principal est interprété par Claude Legault. Et le pédophile est interprété par Martin Dubreuil, qui est absolument excellent dans son rôle. Alors, pour ceux à la maison qui veulent un bon divertissement, c'est absolument pas un bon film. Ce n'est pas un film divertissant du tout. C'est un film qui fait réfléchir. C'est un film très lourd aussi. Écoute, il n'y a aucune musique dans le film. Le film est dans une teinte de gris. Ça donne un côté très réaliste. Le film est très froid. Fait que c'est vraiment basé sur le jeu de l'acteur. Quand il n'y a même pas de trame pour supporter ça, là... Tout à fait. Mais c'est absolument excellent comme film. Je le conseille absolument à tout le monde à la maison. Ça nous fait beaucoup réfléchir par rapport à jusqu'où une personne peut aller pour se faire sa propre justice et dans le processus, à quel moment il peut perdre son humanité. Mais c'est drôle parce que il me semble que j'ai un sentiment de déjà-vu. Je ne sais pas si tu as vu le film Un bon citoyen qui était sorti justement l'année dernière. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce film-là, Les 7 jours du talion, est sorti en premier au festival Sundance et beaucoup de critiques le comparaient justement au film Law Abiding Citizen. Et moi, je trouve que c'est absolument pas une bonne comparaison. Oui, la base est pareille, sauf que Law Abiding Citizen, c'est juste un divertissement, c'est du bonbon. Ça n'a absolument rien à voir avec Les 7 jours du talion. Les 7 jours du talion, ça nous fait vraiment réfléchir. Alors moi, je le conseille absolument à tout le monde à la maison. C'est un film qu'il faut absolument voir, à mon avis. Mais c'est pas, si on veut se divertir, c'est peut-être pas le meilleur des films. Alors, je donne à ce film-là une note de 4,5 sur 5. C'est à voir absolument. Ça nous fait réfléchir. Écoute, même aujourd'hui, j'y pense encore, puis ça fait 3 jours que j'ai été le voir. Wow. C'est un film qui nous marque et les acteurs sont absolument excellents dans leur rôle. La distribution du film est absolument excellente. Alors... Pour que ça te prenne 3 jours de digérer un film, là, ça a dû vraiment être quelque chose parce que c'est vraiment pas ton genre. Oui. Et puis, dans le même genre, il y a eu le film Funny Games, qui a été fait en 1987, qui est un film autrichien. Mais comparé au film Les 7 jours du talion, la violence est plus ou moins justifiée. C'est vraiment un film qui démontre jusqu'à quel point il peut y avoir de la violence gratuite. Et d'ailleurs, il y a eu un remake de ce film-là qui a été fait en 2007, qui s'appelle Funny Games US, avec Naomi Watts et Tim Roth. Ils sont absolument excellents dans leur rôle. Le film, par contre... je suis pas trop sûr que ça valait la peine d'en faire un autre. Je ne sais pas si tu savais, Guillaume, mais la prochaine collaboration du réalisateur Pods et de Claude Legault va paraître cette année, à partir du 15 octobre 2010, dans un film qui s'appelle 10 et demi. C'est un drame, alors j'ai très hâte de voir ce film-là. Et aussi, je ne sais pas si tu savais, mais le film Les 7 jours du talion va être distribué au Mexique, en Amérique latine, en Indonésie, aux États-Unis. Alors, je dis félicitations à Pods pour son film absolument, je trouve, exceptionnel. Et ça vaut la peine d'encourager un bon film québécois comme ça. Wow. Et puis en terminant, Nico, il y a une autre suite qui va s'en venir en 2012? Oui, tout à fait. Alors, pour les fans de Mission Impossible, le 4 devrait sortir en 2012. Tout récemment, Tom Cruise a confirmé qu'elle allait encore interpréter le rôle de l'agent
Hunt, je me rappelle plus du tout de son prénom, mais bon. Et J.J. Abrams va encore réaliser ce film-là. Il avait réalisé d'ailleurs le 3 en 2006. Et moi, j'avais bien aimé le 3, beaucoup plus que le premier ou même le deuxième. Ben, J.J. Abrams, c'est vraiment un réalisateur exceptionnel pour avoir fait de ce qu'il a fait du remake de Star Trek cette année. Moi, il a vraiment gagné ma confiance et mon appréciation de ses films. Ben, je te remercie beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine.